Bienvenue dans ce nouveau podcast où nous allons parler de la beauté spirituelle, hein. Et nous sommes toujours dans notre bien-être, dans les dimensions du bien-être. Et je crois que la dimension spirituelle aussi est un côté où nous devons beaucoup nous pencher parce que je veux du principe que ce qu'on on prend dans le spirituel, on peut le matérialiser dans le monde physique, hein. Donc, nous allons parler de cette beauté spirituelle. Et il y a un livre, au fait, que j'ai essayé de faire un résumé, qui est La beauté spirituelle de Dr. Deepak Chopra et de Kimberly Snyder. Donc, là, dans leur livre, ils explorent la beauté spirituelle et au-delà des apparences physiques, hein, en se concentrant un peu plus sur une approche holistique qui intègre le corps, l'esprit et l'âme. Donc, le livre est un peu comme un guide, hein, pour cultiver cette beauté intérieure-là et extérieure durable, parce que ce qui sort de nous à l'intérieur, c'est ce qui se manifeste de l'extérieur. Donc, en s'appuyant sur des pratiques du bien-être spirituel, comme la méditation, la nutrition et le soin personnel. Alors, dans ce livre que j'ai fait le résumé, ici, il énumère qu'il faut, dans la première étape, il faut cette connexion entre le corps, l'esprit et l'âme. Donc, il souligne que la beauté authentique vient de l'intérieur. C'est vrai qu'on nous parle, on nous rabâche beaucoup un peu sur cette authenticité, hein, cette beauté intérieure. On sait aussi que la beauté extérieure compte beaucoup, hein. Mais ici, il souligne bien la beauté, cette authenticité qui vient de l'intérieur parce que elle est celle qui est le reflet, en fait, de notre esprit saint et une âme alignée. Donc, ils mettent l'accent sur cette connexion-là profonde entre l'esprit, le corps et l'âme. Et comment cette harmonie peut rayonner à travers notre apparence physique. Ah oui, j'aime ça. J'aime ça. Donc, tu rayonnes comme tu es à l'intérieur de toi. Souvent, les gens, quand tu as un fond obscur, ça va se manifester tôt ou tard. Les gens, ils vont le voir, ils vont s'en apercevoir. Vous ne pouvez pas vous mentir à vous-même. Vous pourriez mettre des masques, mais il y a toujours ceux qui savent lire euh, dans, euh, dans les choses, dans les ressentis, savent quand les gens ont un mauvais fond. Ils le savent. C'est juste qu'on n'a pas appris à nous écouter. On nous a plus appris à écouter les autres que de nous écouter nous-mêmes. Alors, dans ce résumé du livre, nous avons aussi la nutrition holistique. On parle beaucoup du monde holistique en ce moment aussi. Nous sommes toujours dans notre bien-être. Donc, les experts en nutrition partagent en fait les conseils sur la nutrition consciente. Ici, sur la nutrition consciente, je parle souvent de ça aussi dans mes autres vidéos, dans mes autres podcasts. Vous savez, quand vous mangez quelque chose, vous savez si ce que vous avez mis dans votre bouche vous apporte un plus. Vous allez le ressentir. Énergétiquement, vous allez ressentir quel effet ça a sur votre corps, dans votre mental. Vous le savez. Quand vous apprenez à vous écouter, quand vous apprenez à écouter votre corps, ou quand vous mettez un produit, hein, il n'y a pas seulement que mettre la nourriture dans la bouche, même quand vous mettez un produit, il y a des effets, il y a des symptômes après. Mais que ça soit sur vos cheveux, que ça soit sur votre peau, vous savez que ce produit ne va pas avec votre peau, ou ce produit ne va pas avec vos cheveux. Parce que vous avez appris à observer ces choses, les symptômes de ces produits qui ont un effet sur vous. OK? Donc, ici, la nutrition, elle doit être consciente. Parce que l'importance de manger des aliments entiers, vivants et naturels. Et comment ces choix alimentaires influencent non seulement, hein, notre santé, mais aussi notre éclat intérieur. Parce que quand vous mangez une nourriture qui vous apporte cette santé vitale, qui vous apporte ce plus, cet éclat à votre peau, vous le savez,
connaissez les aliments qui fonctionnent avec vous. Vous connaissez les aliments qui vous apaisantissent. Vous connaissez les aliments qui vous mettent, vous êtes un peu léger, vivace. Vous savez. Comment vous le savez? Parce que vous vous écoutez, parce que vous observez. Pas que je parle vite, je sais que je parle un peu trop vite. Parce que vous vous observez. Alors, dans la troisième étape, ici, du livre de la beauté spirituelle, on ne peut pas laisser la méditation, le mindfulness. Deepak Chopra aussi représente les techniques de méditation. Il y a beaucoup de techniques de méditation, des pratiques de pleine conscience pour réduire le stress. Parce qu'on sait que le stress peut causer dans notre intérieur. Ça va de l'intérieur. Ça a vraiment un effet dans notre intérieur. Et vous voyez que beaucoup de gens aujourd'hui souffrent de maladies mentales. Même quelqu'un que vous voyez dans la rue, bien habillé, qui sent bon, il est malade. Nous sommes dans un monde déjà des gens, parce qu'ils ne veulent pas prendre conscience qu'ils souffrent. Surtout les hommes. Ils ne veulent pas prendre conscience qu'ils souffrent. Ils ne veulent pas prendre conscience qu'ils peuvent souffrir d'une maladie mentale. Parce que pour eux, c'est être faible. Mais ce n'est pas être faible d'être malade. Quand tu es malade, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Et qui veut sortir, qui veut se manifester. Donc, ces pratiques contribuent à cet équilibre-là des émotions. Ce qui peut également se refléter dans votre apparence extérieure, votre apparence physique. Ça se manifeste. Et même encore, je veux rajouter, il y a des gens, vous voyez, ils sont bien. Ils sont bien habillés, ils sont bons. Mais leur énergie dégage la tristesse, dégage le malheur. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais des fois, leur énergie dégage le malheur, dégage la tristesse, la mort. Donc voilà, donc la méditation, le mindfulness, ce sont des méthodes, des pratiques qui vous permettent de faire réagir votre paix, de cultiver cette paix intérieure quand vous traversez des moments difficiles. Ça, c'est ça, la beauté spirituelle aussi. C'est votre beauté spirituelle. Vous allez cultiver votre beauté spirituelle. Dans la quatrième étape, on a la détoxification et le soin personnel. Donc, vous pouvez détoxifier votre corps, votre esprit, en soulignant l'importance d'éliminer les toxines aussi physiques et émotionnelles. Donc, c'est en vous créant des routines. Moi, j'aime les routines. En vous créant des routines de soins personnels, comme le yoga, le sommeil, prendre soin de votre peau, prendre soin de vos cheveux, vos ongles, votre apparence, hein, et ce genre de rituel naturel, hein, avoir des rituels naturels qui vous mettent bien avec vous. C'est vrai qu'il faut penser à l'intérieur, mais il faut aussi penser à l'extérieur parce que ça vous nourrit. Parce que ces routines, c'est comme si c'était un cheminement avec vous. Vous passez du temps avec vous-même et vous apprenez à vous observer, à vous connaître. Alors, dans la cinquième étape, c'est de redéfinir la beauté. Pour vous, c'est quoi le beau? La manière dont moi je comprends le beau, ce n'est pas la manière dont vous comprenez le beau. Ce n'est pas la manière dont vous comprenez la beauté. La beauté est dans l'œil de celui qui voit. La beauté est dans l'œil de celui qui voit. Donc, vous devez apprendre à redéfinir la beauté. C'est un peu comme succès ne résonne pas avec tout le monde, n'a pas le même sens. Ne résonne pas de la même manière avec tout le monde. C'est pareil avec la beauté. Ce n'est pas la beauté qu'on vous a imposée, pas la beauté que la société vous a imposée. Non, vous, comment vous voyez le beau? C'est quelque chose qui doit émaner de vous, à travers l'amour de soi, à travers la connaissance de soi, à travers l'acceptation et votre authenticité de vous-même. C'est vrai que je parle beaucoup de se concentrer sur soi. Pourquoi? Parce que moi, je vais du principe que quand vous vous aimez, quand vous vous estimez, vous pouvez donner seulement ce que vous avez. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Vous ne pouvez pas.
Parce que si quelqu'un vient te donner la définition de la beauté, selon lui, et tu vas l'accepter, mais c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Donc, tu dois définir c'est quoi la beauté pour toi. C'est quoi la beauté spirituelle pour toi. C'est à toi de le comprendre. Donc, en pratique, comment tu peux utiliser cette connaissance au quotidien? Parce que moi, j'aime quand les choses sont pratiques. La première solution que tu peux faire, c'est la méditation quotidienne. Donc, consacre 10 à 15 minutes par jour à la méditation ou à la respiration consciente ou à la prière. Cela peut réduire le stress aussi, améliorer la clarté mentale et vous aider à vous connecter avec votre essence intérieure. Ça vous permet d'être en connexion avec vous, d'être avec vous. Il y a des gens qui ont peur d'être avec eux-mêmes. Donc, la deuxième stratégie ici, c'est d'adopter une alimentation nutritive et équilibrée. Donc, intégrer un peu, intégrer plus de fruits, des légumes, des grains, intégrer des choses qui vous nourrissent, intégrer des aliments qui vous nourrissent vous, par rapport aux besoins que vous avez, par rapport à votre besoin du moment, du momentum, par rapport à vos problèmes de peau, par rapport à vos problèmes des cheveux. Donc, intégrer des aliments qui apportent ce plus à votre problème du moment. La troisième stratégie, c'est de créer des routines de soins personnels et naturels. Donc, utiliser des produits de beauté naturels et non toxiques, parce qu'en ce moment, il y a déjà trop de produits toxiques. Si vous pouvez créer vos produits, tant mieux. Donc, pratiquez des rituels un peu de soins tels que le brossage de la peau sec, les bains détoxifiants, les masques, les maisons. En tout cas, faites des routines qui vous mettent bien, avec des produits bien, avec des produits qui vous apportent un plus, qui vous rend la peau belle, qui vous rend vos cheveux beaux. Donc, créez des routines par rapport à ça. Ça vous permet d'être en connexion avec vous-même, de vous concentrer sur vous. La quatrième stratégie que vous pouvez activer ici, c'est de cultiver une attitude positive et de l'amour de soi. Donc, pratiquez un peu les affirmations un peu positives, développer une attitude de gratitude aussi. Parce qu'il y a des gens qui vont du principe qu'ils ont déjà tout. Tu sors là demain, tu ne peux pas de la vie. Donc, remerciez déjà ce que vous avez là en ce moment. S'il y a vous traversez des moments difficiles, posez-vous, reposez-vous. Pensez à ces bonnes choses que vous avez déjà accomplies jusqu'à maintenant. Dans la cinquième stratégie ici, c'est d'intégrer des activités physiques douces, mais par rapport à votre personnalité. Moi, je fais de la danse intuitive. Je suis un peu plus danse intuitive où je m'avais marché parce que je courais beaucoup. Donc, en ce moment, je marche plus et je fais de la danse intuitive. Donc, faites selon votre personnalité. Alors, la dernière stratégie ici, c'est de prendre du temps pour détoxifier votre émotionnel. Donc, écrivez dans un journal ou parlez à un thérapeute ou engagez-vous dans des pratiques de libération émotionnelle pour purifier les émotions refoulées qui peuvent aussi affecter votre bien-être global, qui peuvent affecter les dimensions du bien-être global. Donc, essayez un peu de vous pencher aussi sur vos traumas parce que tout à l'heure, j'ai fait une vidéo aussi là qui parlait d'une polémique. La plupart de nos choix d'adultes, on les fait par rapport à comment on a été éduqué. Donc, tout va des fondamentaux. Travaillez sur vos traumas, travaillez sur vos émotions, allez-y travailler sur votre intelligence émotionnelle. Ça va vous aider dans les choix que vous allez faire pour vous concentrer sur vous. Au lieu d'abord de vous concentrer sur les autres, concentrez sur vous parce que vous ne pouvez que donner ce que vous avez. Alors, je vais vous laisser et prenez soin de vous et j'espère que vous allez aimer ce podcast. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous avez appliqué dans ce podcast. OK? Et vous pouvez partager ce podcast à quelqu'un qui en a besoin d'entendre ces belles paroles. Donc, cultivez votre force intérieure. Cultivez votre beauté intérieure. Définissez vous-même votre beauté spirituelle. Et prenez soin de vous.
Au revoir.